chers petits amis, je vous souhaite la bienvenue à notre série Les héros bibliques. Prions ensemble. Éternel notre Père, notre Dieu, merci de nous assister en cet instant. Au nom de Jésus. Amen. Les héros de la Bible. Comme je vous l'ai dit au début, ce sont des héros qui sont tirés de la parole de Dieu, la Bible. Aujourd'hui, nous verrons un héros qui s'appelle Samuel. Il est jeune, presque un enfant. Nous allons l'appeler Samuel, le jeune serviteur. Lisons ensemble 1 Samuel 3, le verset 10. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Les hommes ont toujours cherché à communiquer. Nous avons des moyens modernes de communication. Le téléphone filaire, le téléphone portable, que nous aimons beaucoup. Nous avons aussi le fax, peu utilisé aujourd'hui, mais toujours d'actualité. La radio, la télévision, le courrier, la lettre, Internet, ce moyen phénoménal de communication que les hommes affectionnent aujourd'hui avec tous les moyens mis à leur disposition, WhatsApp, Facebook, Instagram et tous les autres. Les Indiens d'Amérique, autrefois, utilisaient les signaux de fumée parce que les hommes ont toujours cherché à communiquer. Les Africains utilisaient le tambour messager. On a même utilisé des animaux qu'on appelait les pigeons voyageurs. On attachait le courrier à la patte du pigeon, on l'envoyait en un lieu. Lorsqu'il était arrivé, on récupérait le message et on lui donnait la réponse et le pigeon retournait au lieu d'où il était parti. Henri est dans sa chambre. Il s'amuse. Tout à coup, il entend une voix qui l'appelle. « Henri, Henri, viens vite !» Henri se dit, mais qui m'appelle? Je ne reconnais pas cette voix. « Henri, viens vite !» Henri essaie de reconnaître la voix, mais il ne reconnaît pas du tout. Il se lève et il descend les escaliers pour aller à la rencontre de cette personne qui l'appelle. Et il se trouve en face de son oncle Jacques, qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Henri avait oublié sa voix. Anne, elle est dans le temple. Elle prie, elle prie, elle prie avec ferveur. Et elle demande à Dieu un fils. Elle prie. Elle rencontre le vieux prêtre Élie qui lui dit « Ta prière sera exaucée. Tu auras un fils. » Effectivement, quelques années plus tard, Anne arrive au temple. Elle rencontre le vieux prêtre et elle lui dit « C'est pour cet enfant que je priais. Je suis venue vous l'emmener aujourd'hui pour qu'il soit au service de Dieu dans le temple. » Élie est content et Samuel aussi. Et voilà Samuel qui fait la visite avec Élie. Élie lui montre le chandelier, l'arche de l'alliance, tout ce qu'il y a dans le temple. Et Samuel est très content de servir. Il balaie, il ouvre et ferme les portes du temple, il allume les chandeliers et il fait son service avec joie. Chaque année, sa maman vient le voir et lui apporte une nouvelle tunique parce que Samuel a grandi et il grandissait chaque année bien sûr et il avait beaucoup de choses à raconter à sa mère. Un jour, Samuel dort dans le temple avec Élie et Samuel entend une voix qui l'appelle « Samuel, Samuel !» Il croit que c'est Élie qui l'appelle. Il se lève d'un bond, il court vers Élie et lui dit « Tu m'as appelé ?» Élie lui dit « Mais non Samuel, tu as rêvé, retourne te coucher. » Et Samuel retourne se coucher. Il était à peine endormi encore qu'il entend
une voix l'appelait. Samuel, Samuel. Il se dit, mais je n'ai pas rêvé. Il se lève, va à nouveau vers Élie et lui dit, mais tu m'as appelé. Et lui dit, non, je ne t'ai pas appelé, va te coucher. Et Samuel retourne se coucher. Mais cette fois, il attend un moment avant de s'endormir et il entend la voix. Samuel, Samuel. Et il se dit, cette fois, je n'ai pas rêvé. Et il court à nouveau vers Élie et lui dit, tu m'as appelé. À ce moment, le vieux prêtre comprend que c'est Dieu qui appelle l'enfant. Mais il dit à Samuel, si tu entends encore cette voix, tu répondras, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et c'est exactement ce que Samuel fait. Quand il entend la voix, il répond, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et à ce moment, Dieu donne à Samuel un message difficile à transmettre au sacrificateur. Le lendemain, Samuel, avec beaucoup de confiance en Dieu, transmet ce message à Élie. Savez-vous que par la suite, Samuel a reçu l'onction pour être le prophète de l'Éternel et il devint le porte-parole de Dieu. Aujourd'hui, mes chers enfants, la parole de Dieu est toujours là. Vous pouvez l'étudier et Dieu s'attend à ce que vous annonciez la bonne nouvelle de Jésus, que vous soyez son porte-parole. Prions ensemble. Seigneur, aide-moi à étudier ta parole chaque jour, à t'écouter me parler à travers elle, pour que je connaisse ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Merci, chers petits amis, d'avoir suivi cette nouvelle histoire sur un héros, le héros Samuel. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous attends la semaine prochaine pour écouter l'histoire d'un héros extraordinaire. Soyez présents. Au revoir et à bientôt.